Jésus a fait beaucoup de miracles. Chacun d'eux prouvait qu'il était le Fils de Dieu. Cependant, les hommes n'ont pas déclaré qu'il était le Fils de Dieu parce qu'ils avaient vu les miracles qu'il avait faits. Beaucoup de ceux qui ont vu les miracles de Jésus n'ont pas confessé qu'il était le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, des hommes croient que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu sans même avoir vu un seul miracle. Pierre n'a pas reconnu le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu parce qu'il avait été avec lui et qu'il l'avait suivi plusieurs années. Non, nul ne peut le connaître de cette façon. Une seule raison peut expliquer comment une personne a pu connaître le Seigneur Jésus. Le Père a donné à cette personne une révélation d'en haut. Cette personne peut alors confesser que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qu'elle ait vu des miracles ou non, mais parce que le Père dans les cieux lui en a donné la révélation. C'est par la révélation divine que nous recevons une telle connaissance. C'est le Père qui est dans les cieux qui nous dit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que l'Église? C'est un groupe de personnes qui ont eu les yeux ouverts par Dieu, afin de connaître que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Une telle connaissance intérieure peut faire face à toutes les épreuves. Ceux qui, dans l'Église, ont une telle connaissance intérieure ne peuvent être ébranlés. Ils peuvent oublier ce qu'ils ont vu ou entendu extérieurement, mais ils ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont reçu intérieurement. Alléluia. Ils connaissent véritablement le Seigneur Jésus. Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions la personne du Seigneur Jésus. Il désire nous faire connaître aussi le ministère du Seigneur Jésus. Comme cela a déjà été mentionné, la personne du Seigneur Jésus se rapporte à sa qualité de Fils de Dieu, alors que le ministère du Seigneur Jésus résulte de ce qu'il est le Christ de Dieu. Le mot grec Christ se traduit par Messie en hébreu et signifie loin. Ce terme est en relation avec l'œuvre de Dieu. Il a été loin. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsque des personnes étaient mises à part par Dieu pour être prêtres, prophètes ou rois, elles devaient être ointes avec de l'huile. C'est pourquoi ce terme « loin », Mashiach en hébreu, signifie recevoir une responsabilité divine, accepter d'être son chargé de mission, faire son œuvre et accomplir son plan. Maintenant, le Seigneur Jésus est loin de Dieu. Le Jésus, Yeshua, le roi, Meler, Hamashiach, loin. Cela signifie que le plan éternel de Dieu est accompli par son moyen. Depuis l'éternité passée, sans commencement aucun, le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Au commencement de l'exécution du plan éternel de Dieu, le Fils de Dieu a été établi, le Christ de Dieu, à qui incombe d'accomplir ce plan éternel de Dieu. Le oint de Dieu est mis à part afin de réaliser l'œuvre pour Dieu. Dès lors, le Fils de Dieu est devenu l'ouvrier de Dieu, son messager, son Christ. Toutes les œuvres de Dieu, avec ses exigences et ses objectifs, reposent sur son Fils. C'est pourquoi le Fils de Dieu est maintenant non seulement Fils de Dieu, mais aussi le Christ de Dieu.